C'est parti pour l'étude de la fonction définie par f de x égale ln de x, le tout au carré. Pour faire cette étude, nous allons procéder par étapes. Donc nous allons commencer par déterminer l'ensemble de définition de la fonction. Ensuite, nous allons essayer de réduire le domaine d'étude en allant regarder si la fonction ne serait pas paire, impaire ou périodique. Puis nous allons nous intéresser au tableau de variation en nous appuyant sur le calcul de la dérivée première. Nous allons ensuite étudier la convexité en nous appuyant sur le calcul de la dérivée seconde. Et en fonction de ce qu'on aura trouvé à l'étape 3 et à l'étape 4, on verra s'il y a des tangentes, des points remarquables à déterminer. Et enfin, avec toutes les étapes précédentes, on va tracer la courbe en essayant de mettre en avant essentiellement les points démontrés aux étapes précédentes. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il y a bien des parenthèses ici autour du ln de x, donc dans l'écriture de f de x. Et il ne faut pas confondre, ou au moins il ne faut pas écrire ln de x au carré sans aucune parenthèse, ni ln de x comme ça avec des parenthèses autour de x et puis après le tout au carré, parce que dans ces deux expressions-là, on ne sait pas s'il faut d'abord calculer le ln de x ou s'il faut d'abord calculer le carré de x. Donc il faut proscrire vraiment ces deux écritures-là. Alors c'est bien effectivement ln de x avec des parenthèses autour de ln de x puis le carré à l'extérieur de la parenthèse pour bien dire que c'est le ln de x qu'on calcule d'abord et ensuite on prend le carré. Ce qui revient donc à dire que c'est ln de x multiplié par ln de x. Et il ne faut pas confondre non plus avec ln de entre parenthèses x au carré. Puisque là, ça veut dire qu'il faut d'abord calculer le carré de x, et après on prend le logarithme du résultat. C'est-à-dire qu'on fait ln de, entre parenthèses, x fois x, mais qui n'a rien à voir avec l'expression de f de x que l'on a ici. Donc ceci étant dit, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire l'étude par vous-même, et de venir après comparer avec les résultats présentés dans la vidéo. Donc pour commencer, on revient donc au plan d'étude de la fonction et on s'intéresse d'abord à l'ensemble de définition de la fonction. Bon, en fait, on sait très bien que la fonction logarithme est définie sur 0 plus l'infini, avec 0 ouvert. Autrement dit, on sait que ln de t est définie si et seulement si t est strictement positif. Donc ici, dans l'expression, il suffit que ln de x soit défini pour que l'expression soit bien définie. Donc il faut simplement que x soit strictement positif. Donc l'ensemble de définition, c'est tous les x qui sont dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Ensuite, pour l'étape numéro 2, mais en fait, compte tenu de la fonction ln qui intervient dans l'expression ici, on se rend compte qu'il n'y a aucune chance de voir que la fonction va être paire ou impaire, et pas plus de chance que la fonction soit périodique. Donc là, on ne peut pas réduire l'intervalle d'étude. Donc on zappe cette étape numéro 2 pour se concentrer rapidement sur l'étape numéro 3 qui est donc la détermination du tableau de variation. Donc pour cela on calcule la dérivée première. Donc pour calculer la dérivée première on se concentre donc sur l'expression de f de x. Donc c'est avant tout le carré d'une expression. Donc il faut savoir dériver le carré d'une expression, et pour cela on connaît une formule, puisqu'on sait que lorsqu'on a une fonction u à une certaine puissance alpha, quand on la dérive, ça fait alpha fois u' fois la fonction u à la puissance alpha moins 1. Donc ici, on va avoir alpha égale 2, pour donc la puissance, et la fonction u, c'est en fait la fonction logarithme, c'est-à-dire que u de x, c'est ln de x. Donc en appliquant cette formule-là, on va avoir le alpha devant, donc c'est-à-dire 2, fois la dérivée qu'on va calculer, et u à la puissance alpha moins 1, donc comme ici alpha vaut 2, 2 moins 1, ça fait 1, donc u puissance 1, donc ça fait juste u, donc on a dit que u de x c'était ln de x, donc ici on va avoir ln de x. Et donc il faut pas oublier entre les deux le u', c'est-à-dire ici la dérivée de ln de x. Or pour dériver ln d'une fonction u, on sait que ça donne u' sur u. Donc ici si c'est ln de x, c'est-à-dire que u de x c'est x, et donc u' de x, ça va faire la dérivée de x, c'est-à-dire 1, divisé par u de x qui vaut x, donc ça fait 1 sur x. Donc on va avoir ici 1 sur x, et on a donc le résultat pour f' de x. Évidemment, pour ceux qui sont un peu perturbés par la façon de dériver notre fonction ici, au pire, on pourrait dire que ln de x, le tout au carré, c'est ln de x multiplié par ln de x, et on pourrait calculer la dérivée en faisant
la dérivée de u multiplié par v. Et ça marcherait aussi très bien. Bon, ceci étant dit, quand on a 2 fois 1 sur x fois ln de x, on peut aussi l'écrire 2 fois ln x sur x. Et donc maintenant, on va s'intéresser au signe de cette dérivée pour déterminer le tableau de variation. Donc on pourrait faire un tableau de signes, mais bon, ici, comme on travaille avec x dans 0 ouvert plus l'infini, c'est-à-dire que x est positif. Donc le x qui est au dénominateur, il est forcément positif. Le 2 qui est devant, il est forcément positif. Donc le signe de f' de x va être donné par le signe de ln de x. Autrement dit, f' de x va être supérieur ou égal à 0 si et seulement si ln de x est supérieur ou égal à 0, puisque 2 et x sont tous les deux strictement positifs. Maintenant, il suffit de résoudre ln de x supérieur ou égal à 0. Donc pour isoler x dans ln de x, on va calculer l'exponentielle en fait des deux côtés de l'inégalité. Donc ça va nous donner exponentielle, enfin à gauche exponentielle de ln x, à droite exponentielle de 0. Et en fait au milieu, le sens de l'inéquation, il n'a pas bougé, parce que comme on le voit ici sur la courbe de la fonction exponentielle, elle est croissante. Et donc justement, parce que la fonction est croissante, quand on a un nombre supérieur ou égal à un autre, par exemple si on a a supérieur ou égal à b, quand on applique l'exponentielle, on va avoir exponentielle de a supérieur ou égal à exponentielle de b. Et ça c'est lié au fait que la fonction est croissante sur l'ensemble des réels. Maintenant qu'on a dit ça, il suffit de simplifier. Exponentielle de ln x, ça nous fait x, et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on a f' de x supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. Et donc, on est en mesure maintenant de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, f', elle n'est pas définie en 0, f non plus, donc on peut déjà mettre la double barre. Donc, le signe de f' de x, c'est lié à 1, donc on va placer 1. La dérivée va valoir 0 quand x vaut 1. Et donc là, on vient de montrer que lorsque x est supérieur ou égal à 1, donc quand on est ici à droite de 1, eh bien, la dérivée est positive. Donc ici, quand on est à droite de 1, on met un plus dans le tableau de variation. Et évidemment, donc, on va avoir un moins à gauche de 1. Donc maintenant, on en déduit les variations de la fonction, et on va aller déterminer les valeurs à mettre au bout des flèches. Donc ici, en 1, on va calculer f de 1, pour avoir la valeur ici. Donc f de 1, eh bien, ça va nous faire ln de 1, le tout au carré, mais sauf que ln de 1, ça fait 0, ça se voit sur la courbe, mais c'est aussi un résultat connu, et 0 au carré, ça fait 0, donc la fonction ici vaut 0. Et maintenant, il va nous falloir aller chercher, en fait, les limites. Donc ici, c'est la limite quand x tend vers 0+, et ici à droite, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on va commencer par cette limite-là, limite en plus l'infini de f de x. Donc pour cela, comme dans f de x, il y a le ln de x qui intervient, il faut déjà qu'on ait la limite de ln x quand x tend vers plus l'infini, mais ça on sait bien que ça fait plus l'infini. Et donc maintenant dans la fonction, ça veut dire qu'on a un nombre qui tend vers plus l'infini qu'on doit élever au carré. Autrement dit, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite d'un nombre t si on veut, c'est la limite d'un certain t au carré, donc il faut penser t ici égale ln de x, avec justement t qui tend vers plus l'infini, puisqu'on a dit que ln de x tendait vers plus l'infini. Mais limite quand t tend vers plus l'infini de t au carré, ça fait plus l'infini. Donc ici, la limite c'est plus l'infini. Maintenant, on s'intéresse à la limite en 0+, donc il nous faut aussi la limite quand x tend vers 0+, de ln x, mais la limite en 0+ de ln de x, ça fait moins l'infini. Évidemment, là, on peut le retrouver en fait en lisant ça sur la courbe. Quand x tend vers 0+, ça veut dire qu'en abscisse, on est proche de 0, mais en étant un petit peu à droite de 0. Et que fait la fonction quand x est proche de 0 ici? La fonction, elle part de plus en plus vers le bas. Donc en ordonnée, la fonction part vers moins l'infini. Donc c'est bien pour ça que la limite de ln x quand x tend vers 0+, c'est moins l'infini. Donc maintenant, dans f de x, on fait le carré d'un certain nombre. Donc c'est la limite de f de x, ça va faire la limite du carré d'un nombre, le nombre t qui est ici ln x, mais ln x lui il tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire que c'est la limite de t carré quand t tend vers moins l'infini. Mais t carré c'est t fois t, avec t qui tend vers moins l'infini fois moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et donc la limite en 0+ de la fonction c'est plus l'infini qu'on va pouvoir noter ici dans le tableau. Donc maintenant qu'on a fait l'étude ou la détermination même du tableau de variation, on va s'intéresser à l'étude de la convexité. Et donc pour obtenir la convexité, il faut d'abord dériver il faut dériver l'f', c'est-à-dire aller chercher la dérivée seconde.
Donc pour calculer la dérivée seconde, on a ici f' qui vaut 2 fois ln x sur x, donc ça va nous faire 2 fois un quotient. Donc 2 fois un quotient, ben déjà on peut laisser le 2 comme c'est une constante en produit qui reste devant, et ça va faire 2 fois la dérivée du quotient. Donc pour dériver le quotient, on rappelle la dérivée de u sur v, et on applique ce résultat-là. Donc on va avoir v au carré en dessous, donc le v de x ici c'est x, donc ça fait bien x au carré. Donc après u' fois v, ça va faire la dérivée de ln x, donc 1 sur x, multiplié par x, donc qui est le t, le v, moins u, c'est-à-dire ln x, fois la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Donc maintenant, on simplifie ça, 1 sur x fois x, ben ça fait 1, donc on va juste avoir 2 fois 1 moins ln x fois 1, c'est-à-dire ln x, divisé par x au carré. On garde ça au chaud dans un coin, et on s'intéresse maintenant à la convexité de la fonction. Donc on sait que la fonction f est convexe sur un intervalle i, si la dérivée seconde est positive ou nulle sur cet intervalle i. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser au signe de f seconde de x, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc pour cela, on va, on a comme un peu tout à l'heure pour f' de x, tout à l'heure on l'avait fait directement, et j'avais dit qu'on pouvait faire, on aurait pu faire un tableau de signes, mais on pouvait court-circuiter ça. Ici aussi on peut court-circuiter, mais on va quand même faire un tableau de signes. Donc le 2 étant positif, j'ai même pas besoin de le mettre dans le tableau, et on va donc mettre une ligne pour le numérateur 1 moins ln x, et une ligne pour x au carré. Bon, c'est encore un peu particulier, parce que le x au carré, de toute façon, il est forcément positif, mais c'est ce qu'on va retrouver de toute façon dans le tableau. Donc on se concentre d'abord sur 1 moins ln x. 1 moins ln x donc n'est pas défini en 0 à cause du ln x, et maintenant on va s'intéresser à quand est-ce que 1 moins ln x est supérieur ou égal à 0. On résout cette inéquation-là, donc on va ajouter ln de x des deux côtés de l'inégalité, de l'inégalité, donc ça va nous donner donc à gauche 1 supérieur ou égal à ln de x, le sens n'a pas changé parce qu'on a fait une addition des deux côtés du symbole supérieur ou égal. Maintenant pour isoler x à partir du ln x, bah là encore on va appliquer l'exponentielle des deux côtés du symbole supérieur ou égal. Donc ça va bien rester un supérieur ou égal parce que l'exponentielle est une fonction croissante sur l'ensemble des réels. Donc à gauche on a exponentielle 1 et à droite on a exponentielle nx. Donc exponentielle de 1, bah, c'est juste le nombre e, et donc supérieur ou égal à exponentielle lnx qui vaut x. Donc ça nous fait en fait x inférieur ou égal à e. Donc l'expression 1 moins lnx est positive ou nulle si et seulement si x est inférieur ou égal à e. Donc on va mettre ça dans le tableau, on va placer e dans la ligne pour x. On sait quand x vaut e, 1 moins lnx vaut 0. Et là, ce qu'on vient de dire, c'est que lorsque x est inférieur ou égal à e, donc c'est-à-dire ici, quand x est entre 0 et e, là, on sait que là, l'expression est positive. Donc ici, à gauche, on met un plus, et donc forcément un moins à droite. Maintenant, on regarde pour x au carré. Donc comme c'est le carré d'un nombre réel, bah, il est toujours positif, donc on peut bien mettre des plus. On remarque que en x égale 0, x au carré, de toute façon, vaut 0. Et maintenant, on peut aller chercher le signe de f seconde de x. Donc f seconde de x n'est pas défini en 0, donc pour deux raisons même, puisqu'on ne peut pas diviser par 0 ici, mais aussi à cause du ln x de toute façon. Donc en e, la dérivée seconde va être nulle, et après, règle des signes, donc ici, quand x est entre 0 et e, on a un nombre positif divisé par un nombre positif, ça fait un nombre positif, puisque comme je disais, le 2, comme il est positif, n'a pas d'impact sur le signe. Et à droite de e, c'est-à-dire quand x est va de e jusqu'à plus l'infini, on a un nombre négatif divisé par un nombre positif, donc ça fait un nombre négatif. Donc maintenant, comme on sait que la fonction est convexe, là où la dérivée seconde est positive ou nulle, bah, il suffit de regarder dans notre étude de signes où f seconde de x est positif ou nul. Et bien ici on voit que c'est de 0 jusqu'à e, donc 0 exclu et e inclus. Donc ça veut dire que la fonction f est convexe sur l'intervalle 0 ouvert, e fermé. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc on avait calculé la dérivée première, on sait que la fonction est convexe sur l'intervalle 0 ouvert, e fermé. Donc on peut aller regarder s'il n'y a pas des tangentes qui pourraient être intéressantes à tracer. Donc ici évidemment on s'intéresse aux points remarquables. Donc le premier point remarquable c'est celui qui apparaissait ici dans le tableau de variation, c'est-à-dire en x égale 1.
Donc on va aller regarder ça pour commencer. Donc je rappelle que l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a est donnée par y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ici, pour le point d'abscisse 1, on va avoir une tangente horizontale, puisque tout simplement la dérivée f', en fait, elle vaut 0 quand x vaut 1. Donc ici, en fait, dans la formule, f' de a, c'est f' de 1, ça vaut 0, donc ça fait 0 fois ça, donc ça fait juste 0, il reste juste y égale f de 1, c'est-à-dire y égale constante. Donc c'est bien équation d'une droite qui est horizontale. Maintenant, si on doit s'intéresser à un autre point remarquable, dans le tableau, il n'y en a pas d'autre. Par contre, on a vu qu'il y avait un changement de convexité au point d'abscisse E, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller chercher l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit e. Donc ça va nous faire comme équation de tangente y égale f' de e fois entre parenthèses x moins e plus f de e. Et maintenant, on va aller déterminer cette équation-là. Donc ça va nous donner y égale, donc on commence par f' de e, f' de e on le calcule ici, ça fait 2 fois ln de e divisé par e. Mais ln de e, c'est ln de exponentielle de 1, donc ça fait 1, et donc ça fait 2 fois 1 sur e, donc 2 sur e, donc ça nous donne ça, fois x moins e, plus f de e, mais f de e, ça fait 1, puisque f de e ici, ça te fait ln de e, le tout au carré, mais ln de e, ben, ça fait 1, puisque c'est ln de exponentielle 1, donc ça fait 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et maintenant, on développe ça, ça va nous faire 2 sur e fois x, moins 2 sur e fois e qui fait 2, et plus 1, et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et donc, on a l'équation de la tangente au point d'abscisse petit e, là où la convexité change, en fait, pour la courbe. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va tracer la courbe, donc on se place dans un repère, on commence par placer les points importants, donc ceux qui sont apparus dans l'étude. Donc ici, le premier point remarquable, c'est le point d'abscisse 1, et donc d'ordonnée 0, donc on va placer ici. Et il y a le point de changement de convexité, qui était donc le point d'abscisse E, et on a vu que son ordonnée, là, f de E, était égale à 1. Donc c'est le point donc de E qui vaut à peu près 2,7 et 1 en ordonnée. Comme on connaît les tangentes en ces deux points-là, on va aussi les placer. Donc tangente horizontale au point d'abscisse 1, donc on place la tangente comme ça. Et au point d'abscisse E, on a l'équation. Donc on a de toute façon, elle va forcément passer par le point rouge qu'on a placé ici. Et par exemple, l'ordonnée à l'origine, quand x vaut 0, y vaut moins 1. Donc ça nous fait le point de coordonnées 0, moins 1. Donc la tangente va forcément passer par le point qui est ici. Donc ça nous permet de tracer la droite. Et ça nous donne cette tangente-ci. Donc maintenant, pour tracer la courbe, eh bien, on s'appuie à la fois sur le tableau de variation et sur la convexité. Donc on va partir d'ici à gauche. Donc on a, quand l'abscisse est proche de 0, l'ordonnée, elle, part vers plus l'infini. Donc ça nous fait des points ici, là, tout en haut, à droite de l'axe des ordonnées. Donc ça va faire une fonction qui est décroissante vers le premier point rouge ici, tout en ayant une fonction qui est convexe. Donc faut penser de toute façon convexe, courbe tournée comme un U, avec forcément les tangentes qui restent sous la courbe. Donc quand on fait ça, on respecte ça, ça nous fait un morceau de courbe qui est à peu près comme ça, avec justement, en arrivant là sur le point rouge, on respecte la tangente horizontale. À partir donc du premier point rouge jusqu'au deuxième point rouge, eh ben ça veut dire qu'on est toujours sur une fonction qui est convexe, donc la courbe va être au-dessus des tangentes, tournée un peu comme un U aussi, mais maintenant la fonction elle est croissante. Donc on va avoir une fonction croissante, un peu tournée comme un U, et qui reste au-dessus des tangentes, ce qui nous donne quelque chose comme ça. Maintenant ici, comme on est arrivé au point d'abscisse E, changement de convexité, donc après ce point rouge, on va avoir une fonction qui est concave. Donc concave, c'est-à-dire un peu comme un U tourné à l'envers, et surtout les tangentes sont au-dessus de la courbe. C'est-à-dire que là, quand la courbe va partir du point rouge, ça va forcément partir sous la tangente qu'on a tracée. Et on doit avoir, d'après le tableau de variation, une fonction qui est croissante et qui va partir vers, en gros, x qui tend vers plus l'infini et le y qui tend vers plus l'infini, ça veut dire que la courbe part en haut à droite. Et donc si on respecte tout ça, ça va nous faire un bout de courbe qui est comme ça. Bon, et si on oublie maintenant les tangentes, on a un tracé final qui est le suivant, et qui représente donc notre fonction logarithme au carré. Et voilà pour l'étude complète de cette fonction qui faisait intervenir un logarithme.
Si maintenant vous souhaitez vous entraîner avec des fonctions faisant intervenir la fonction exponentielle, je vous conseille d'aller étudier les fonctions hyperboliques en cliquant sur la playlist suivante.